Bonjour à tous, nous sommes les parents de Kfir Yitzhak. Et Kfir est né à Jérusalem. Il a vécu et grandi à Jérusalem. Il s'est engagé après avoir suivi des études dans la yeshiva Noam et à Givat Mordechai et à la Mechina Gdan Tzevayit Akeshet sur le Ramat Golan. Il s'est engagé dans l'armée normalement, c'est-à-dire il a été appelé et il a désiré devenir officier de l'armée pour se rendre utile, disons, pour que son service soit utile, soit important. Et comme ça, il est rentré, il devait rentrer dans le service fixé, comment dit-on, le Keva, dans l'engagement, et le 1er mars. Mais avant ça, et lors de sa dernière permission pendant Sukkot de l'année dernière, donc, il s'est fiancé, c'était le 6 octobre, c'était pour Hoshana Rabbah. Et donc, il s'est fiancé avec Neama. Et le 7 octobre au matin, il est parti à la guerre. Et pour nous, c'est la dernière fois qu'on l'a vu. Et il a combattu donc pendant les 15 premiers jours pour la libération des kibbutzim et des yeshuvim qui sont autour de la bande de Gaza. Et puis de là, il est entré dans la bande de Gaza. Il a été dans ceux qui ont mené la première rentrée des chars d'assaut dans la bande de Gaza. Là, depuis ce moment-là, on n'a plus du tout eu de contact euh, au téléphone ou autrement. Il était dans les combats. Et, le 15 novembre, donc le bled de Kislev, il a été pris enfin, ses chars, du moins, ont été pris. Il avait 8 chars sous son commandement. Ils ont été pris dans un, un- comment dit-on, Dans un, dans un, dans, un piège. dans un piège, excusez-nous. Il a été pris dans un piège, il a été obligé de vérifier à l'extérieur, comme tout officier de char doit le faire, la liberté de circulation sur la route. Et là, il a reçu une balle de la part d'un tireur d'élite du Hamas. Et c'est comme ça qu'il est tombé. C'était 4 jours après avoir fait 22 ans. Et voilà comment notre fils, qui était vraiment investi de l'amour de la terre d'Israël, est tombé. Alors, bien sûr, ça, c'est son histoire en quelques mots. Euh, il était vraiment amoureux de la terre d'Israël, de la Torah et de tout ce qui pouvait raccorder entre la Torah d'Israël et le Eretz Israël, en partant du principe, disons, de ce qu'il avait appris à la maison, que la terre d'Israël est une partie de chaque individu juif et que ça ne peut se réaliser évidemment que par un contact physique avec la terre d'Israël elle-même. Kir avait exprimé, au moment de ses fiançailles, avait exprimé un désir, une volonté, et il a répété à tous les soldats qui étaient sous ses ordres et avec qui il était ami, qu'il voulait monter un vignoble. Et un échoue. Il voulait planter un vignoble dans un yeshuv, dans un Anache. nouveau village agricole qu'il aurait voulu installer dans le Negev. Partant de cette volonté exprimée en mots clairs et de façon tout à fait évidente, nous avons pris comme sujet de perpétuation de son souvenir et de sa volonté de planter un vignoble. Alors pour cela, nous avons été bien sûr aidés. Nous, on va dire qu'on a été aidés par lui parce que tout ce qui s'est passé depuis 3 mois, ce sont des événements absolument incroyables. Nous avons finalement rencontré une paire, un couple de 2 jeunes Israéliens dont le rêve était de de planter un vignoble. Et nous nous sommes associés avec eux et nous avons ouvert une caisse, une keren, une fondation au nom de Kfir afin de récupérer le maximum de dons et pour permettre de monter ce vignoble. Alors ce vignoble, il est quelque chose, il est en plusieurs points, il est absolument particulier. D'abord, il est installé sur des terres dans le Gush Etzion, et ce sont des terres qui n'ont pas été cultivées depuis des centaines d'années, vraiment des centaines d'années. Ces terres sont situées à la limite est de Beitar Gdouma, c'est-à-dire de l'ancienne Beitar qui a été le dernier lieu de résistance des Juifs au monde romain, aux Romains.
Et vraiment, la limite, elle est à côté, puisqu'on est à côté, on est en fait à quelques centaines de mètres du village de Batir. On peut penser quand même que Batir en arabe, ça vient bien de Beitar. Et ça, c'est un premier point pour la position géographique. Et le deuxième point, c'est qu'il a été décidé de planter des raisins, des vins, excusez-moi, des vignes extrêmement particulières. Ce sont des vignes qui sont d'origine israélienne, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas, ce sont des plants qui ne sont pas greffés et qui produisent un vin très particulier. Je ne sais pas si on dit de dire que c'est le vin Roglite ou si c'est le système Roglite, mais c'était un vin qui était le seul vin et qui était accepté dans le Beth Amikdash. Donc nous avons décidé de soutenir cette volonté des deux, oui, des deux Yosmin, bon, des deux protagonistes qui nous ont rencontrés. Et donc, on a planté déjà, il y a de cela 3 semaines, nous avons planté des centaines de pieds de 4 sortes différentes. Il y a le Bitouni, Zitouni, le Yael et un quatrième dont le nom m'échappe, Al Massaoui, voilà, qui sont des vins, donc des pieds de vigne qui ne sont pas greffés et qui sont totalement originaux. À arriver à un certain âge, c'est-à-dire au bout de 2 ans, on n'a même plus besoin de les arroser l'été. Et je dois souligner qu'il n'y a actuellement que deux chais en Israël qui produisent ce vin. Et les raisins viennent exclusivement des Arabes. Et le deuxième, c'est un vin absolument juif qui est cultivé du côté de Shrem et qui sert qui est produit vraiment en quantité très très limitée. Mais bon, c'est notre exemple, on va aller là-dessus. Alors, autour de ce kérem, autour de ce vignoble, nous avons décidé d'ouvrir un centre pour les visiteurs et un centre pédagogique, on va dire, qui va parler de la culture, de l'agriculture juive et qui va permettre de mettre en relation les visiteurs avec vraiment cette terre que Kfir a tellement aimée au cours finalement de sa courte vie avec nous et que nous aimons aussi. C'est-à-dire que cette terre-là, elle va donner du vin, et ce vin va rentrer au Beth Amikdash chez Ibané, Bekarov, Beyamenu. Et, et alors, chez Nivne Ken, que nous construirons tous. Et donc, voilà, si ce projet vous intéresse, alors, bon, vous pouvez même venir nous visiter. Nous sommes sur Waze. On rentre Kerem Kfir et on arrive dans le vignoble. Et sinon, vous pouvez toujours contacter, je pense, Johan, pour avoir les coordonnées du Keren ou nos coordonnées si vous voulez nous parler. Et nous pensons que c'est un projet qui est extrêmement d'avenir, puisque les pieds qui sont plantés aujourd'hui sont appelés à vivre des dizaines et des dizaines d'années, et que le Keren lui-même est étiqueté comme le Keren de Kfir, le vignoble de Kfir. Alors, je vous invite à venir le visiter si vous voulez voir ce que c'est, un travail qui a été réalisé par des centaines de bénévoles, des jeunes, des moins jeunes qui sont venus dans tous les mois les plus chauds de l'été pour préparer le terrain, parce que le terrain n'était pas prêt du tout, et puis qui sont venus aussi planter. Et ce jeudi, c'est-à-dire après-demain, c'est un peu tôt, mais enfin c'est à 6 heures du matin, on fait une deuxième série de plantations. Alors, vous êtes tous invités, tous ceux qui veulent venir sont invités, il y aura de la pastèque et de l'eau fraîche.